Alors, donc, je vais vous parler un petit peu donc, des atouts pédagogiques du jeu. Donc, qu'on connaît, hein, le jeu, il est beaucoup utilisé en maternelle, primaire, un petit peu moins au collège, et puis, du coup, quid à l'université. Donc, pas trop a priori, et donc je vais essayer de vous montrer un petit peu mon expérience, en tout cas mon retour d'expérience sur l'utilisation du jeu avec mes étudiants. Donc d'abord, j'ai pour moi là, fait le constat depuis longtemps. Moi, je fais partie des plus de 15 ans là, dans le sondage d'expérience. Donc j'étais responsable d'un master MEF à Paris avant. Et donc mon expérience, c'est que le lien social est très important dans la réussite étudiante. On est au niveau de la pyramide de Maslow, on est ici, au niveau du besoin d'appartenance. Donc je déprime quand je vois les étudiants à l'entrée d'un TD qui sont sur leur téléphone et qui ne se parlent pas, même à la fin de l'année. Ils ne savent pas comment s'appellent leurs camarades, etc. Je vous ai montré par exemple ici le pourcentage de réussite en L1. Donc je m'occupe du parcours adapté en L1. Donc L1 SV en bleu, L1 SV parcours adapté en rouge. Donc on a des meilleurs résultats en parcours adapté qu'en parcours classique, sauf l'année du Covid ici, où on a eu énormément de décrochages, etc. Donc là, cette année-là, les étudiants n'ont pas pu créer de lien entre eux, puisqu'ils se voyaient beaucoup moins que d'habitude. Et les années où il y a une bonne entente dans le groupe, où il y a vraiment une cohérence, une entraide qui se fait, on a des résultats comme l'an dernier, on était à 85% de réussite en L1. Avec au départ des étudiants qui sont moyens, qu'on sélectionne sur Parcoursup, qui sont capables de réussir, mais avec un peu d'aide. Deuxième constat, c'est les apports des neurosciences sur le système de récompense et la production de dopamine dans ce système de récompense, surtout en prévision d'une récompense. Donc c'est plus lié à la motivation. Alors il y a un petit pic de dopamine aussi lorsqu'on obtient une récompense, mais surtout avant, en prévision. Donc c'est plus le désir, la motivation, du coup, et c'est ça qui va nous intéresser, c'est d'utiliser ce système de récompense pour motiver les étudiants, les impliquer. Et donc, du coup, on va se concentrer, on va se focaliser sur ce qui est susceptible de nous donner cette récompense. Et ça permet aussi d'augmenter la mémorisation, du coup, l'attention, la concentration et donc la mémorisation. Donc, on va essayer de prendre du plaisir. Et troisième constat, c'est que on change un petit peu de posture d'enseignant, d'une posture traditionnelle en amphi par exemple, avec un cours magistral, à une pédagogie active. Donc changement de posture pour mettre l'étudiant dans une position active pour favoriser sa mémorisation aussi. Donc avec tout ça, plus une formation à la pédagogie active en 2018, je crois, oui, avec Aurélie Castiz. Du coup, je n'ai pas encore fait celle d'ici parce qu'elle n'existait pas à l'époque. Donc, je me suis dit, on va construire des jeux, on va essayer de voir ce que ça donne. Donc, on sait que le jeu, c'est ce qu'on appelle la gamification ou ludification. Ça favorise, du coup, c'est nouveau, du coup, ça suscite la curiosité, du coup, la motivation des étudiants. L'étudiant va être du coup actif, en interaction avec ses camarades. Et puis, si on s'y prend bien, ça peut développer la confiance en soi. Il faudra quand même vérifier que les objectifs sont atteignables, sinon on va le mettre en situation d'échec et ce sera une catastrophe. Ça va permettre de développer des méthodes de travail et de favoriser la réussite et de développer des compétences, alors qui peuvent être simplement des compétences verbales, puisqu'ils vont devoir échanger les uns avec les autres. Ça peut être du calcul, de la logique, etc. Moi, ça va être de faire des liens entre des notions. Et donc voilà, donc une fois qu'on a dit ça, il faut essayer de penser aux deux dimensions du jeu, la dimension pédagogique, donc qu'est-ce qu'on veut
leur apprendre en fait. Donc par rapport à l'UE, donc par exemple dans l'alignement pédagogique, où est-ce qu'on va placer ce jeu? Alors il a été montré que c'était pas génial pour apprendre quelque chose de nouveau, mais par contre c'était bien pour remobiliser des notions, pour réviser en fait. Donc moi c'est plutôt dans ce cadre-là que je l'ai placé, hein, c'est pour consolider des notions qu'on aura vues en cours avant, qu'on verra aussi en TP en pratique. Donc, des objectifs d'apprentissage atteignables. Je vous ai dit, il n'est pas question de mettre l'étudiant en échec, et sinon, il faut qu'il puisse avoir des récompenses, prendre du plaisir. Ça va nous permettre, moi en tout cas, ce que je veux, c'est qu'il puisse s'auto-évaluer, situer son niveau de connaissance par rapport à lui-même, par rapport aux autres aussi, sa motivation, développer la solidarité, l'entraide entre les étudiants. Et puis, ça s'y prête, donc faire un peu d'éducation à la santé, à la citoyenneté. Donc ça, c'est le côté pédagogique. Et puis, il y a le côté ludique. Alors là, c'est vraiment du jeu. Donc, je ne suis pas experte en jeu, mais j'ai essayé de faire avec les jeux que je connaissais. Donc, ce n'est pas forcément des jeux très compliqués, vous allez voir. Hein. Il faut qu'il y ait des récompenses, qu'il y ait rapidement des récompenses. Je pense que tout le monde sait jouer. Comme on sait qu'on est vite accro à certains jeux, c'est quand on a des récompenses. Un sentiment d'engagement, d'accomplissement, un esprit d'équipe. Et le but, c'est d'atteindre un état psychologique de flow, donc où on est tellement bien que du coup, on apprend plein de choses et tout. On prend du plaisir. Donc, quel public? Alors, j'ai commencé avec les étudiants du parcours adapté parce que c'est facile pour moi. C'est des étudiants que je connais bien, c'est un petit effectif de... Ça dépend des années, on est allé jusqu'à 50, mais en moyenne, c'est 30 étudiants. Un public que je connais bien, puisque je suis leur enseignant référent. Je les vois toutes les semaines, je leur fais des TD de renforcement. C'est un public qui est du coup habitué à la pédagogie active, parce qu'avec eux, je fais que ça. Donc peut-être c'était moi le 80%, je ne sais pas. Et donc j'ai choisi de faire un jeu avec Éléonore Bouguillon, qui était avec moi à l'époque, responsable du parcours adapté, sur la digestion. Et donc c'est tout simple, hein, c'est un jeu de loi, mais simplement, voilà, il y a des questions, des pièges, un peu comme un jeu de loi, hein, tout simplement. Et donc le bilan de ça, alors je vous dis c'est un bilan, mais pour moi il est complètement biaisé, puisque c'est un plus petit groupe d'étudiants que les L1SV qui sont 230, et là j'en ai 30. Donc déjà, on n'est pas sur les mêmes effectifs, donc j'ai choisi une représentation, un diagramme en boîte pour essayer de limiter enfin, qu'on puisse comparer quand même, mais bon. Et c'est un public qui est déjà habitué à ce type de pédagogie. Bon, en tous les cas, les résultats aux tests sur la digestion qui suivaient, qui étaient pour tous les étudiants, les autres avaient eu un TD classique sur la digestion. Voilà. Donc les résultats sont meilleurs, la médiane est supérieure. Les résultats, donc on a moins de pertes, hein, ça c'est l'assiduité qui fait ça aussi. Et donc une étendue qui est beaucoup moins grande et des résultats qui peuvent être bien meilleurs aussi. Moi, voilà. Bon, on pourra discuter de ces évaluations et je suis un peu coincée. Donc ensuite, j'ai vu que le bilan était positif, que les étudiants étaient hyper engagés, ça leur plaisait bien, donc je me suis dit, on va faire ça avec les L3, donc j'ai des yeux de L3, donc ils sont plus nombreux, ils sont 160, un peu plus cette année, sur le thème de la circulation sanguine, puisque je fais une UE sur la physiologie humaine. Donc j'ai créé un jeu avec ma sœur qui est docteur en médecine, parce que vous allez voir, j'ai besoin de quelques notions médicales que je n'étais pas forcément sûre de maîtriser complètement. Et donc, alors, pour créer un jeu, déjà, première chose, il faut que les règles du jeu soient simples, que la prise en main soit rapide par les étudiants. Tous n'ont pas la même culture du jeu. Certains n'ont jamais visiblement joué à des jeux de société. Donc, voilà, histoire que ça aille vite, on fait des règles simples. Donc, on a fait un plateau
Ici, avec simplement le circuit de la circulation du sang, avec le cœur ici, et quelques organes principaux. Et Maud Balland m'a fait des jolis pions en impression 3D, donc un petit globule rouge, un petit globule blanc. Et puis, moi, je me suis amusée à faire des cartes de différentes catégories. Ma sœur s'est occupée de faire les cartes sur les pathologies et les remèdes qui sont là. Donc j'ai mis ça en place lors d'une séance de TD de 2 heures, donc où ils sont 40 étudiants dans la salle. Et alors, premier problème, il faut 10 boîtes de jeux. Donc en faire une, c'est marrant, découper des cartes, c'est sympa. Et quand il faut faire 10 boîtes, c'est beaucoup moins rigolo. Donc là, je fais un petit appel aussi à financement pour une impression, une découpe laser à la Repro. Ils sont prêts, ça leur dit bien de faire de la découpe laser. Sinon, on va essayer d'en acheter une avec le département de biologie. Donc, ils vont jouer en autonomie. Donc, ça interroge sur mon rôle à moi. Qu'est-ce que je vais faire, moi, pendant ce temps-là ? Je vais les faire jouer 2 contre 2 pour que, déjà, ils soient pas tout seuls avec leurs lacunes. Donc, essayer de les mettre en confiance quand même. Ils pourront quand même s'appuyer sur quelqu'un. Créer des liens sociaux, s'aider, s'entraider, donc l'apprentissage coopératif, et puis se motiver à gagner, donc s'engager dans l'apprentissage. Donc première étape du jeu, c'est une phase collaborative. Alors j'essaye de développer ces phases collaboratives pour qu'ils ne soient pas toujours en compétition, mais qu'au contraire on développe un petit peu l'entraide. Donc la première phase, c'est que les 4 étudiants vont devoir déposer des étiquettes sur le plateau pour pouvoir réviser un petit peu la position des principales structures, les principales veines, artères, etc. de la circulation. Ensuite, je leur laisse le choix. Donc une fois qu'ils ont fait ça, je vérifie, ou ils vérifient tout seuls, il y a la correction dans la boîte. Ils gagnent, je ne sais plus, 5 jetons. Et là, je leur laisse le choix. Est-ce que ces 5 jetons, vous choisissez de les garder pour vous, ou est-ce que vous décidez d'en faire une caisse commune d'assurance maladie ? Alors là, ça commence à cogiter un peu. Est-ce que je vais partager mes jetons avec les autres ? Ça les dérange un petit peu. Donc, ça leur permet de réaliser un petit peu comment fonctionne notre système de sécurité sociale. Ensuite, pour les impliquer dans la partie, donc ils vont mesurer leur fréquence cardiaque, donc ça permet de leur montrer comment faire, et ils vont, celui qui a la plus faible fréquence cardiaque commence. Donc celui qui est le plus calme. Donc ça va les mettre un petit peu en situation. Alors ensuite les cartes, donc j'ai fait des cartes avec 3 niveaux de difficulté, 1, 2 ou 3 étoiles, ce qui permet du coup de s'auto-évaluer, de voir un petit peu à quel type de questions on est capable de répondre, et d'être quand même dans sa zone proximale de développement, donc toujours pas trop compliqué pour ne pas les mettre en difficulté. Alors ils vont être en difficulté sur les questions les plus compliquées, ça c'est possible, mais c'est un peu le but du jeu, c'est de les amener à apprendre un peu plus. Et puis, valorisation aussi des récompenses, donc plus ils répondent à une question compliquée, plus ils gagnent de jetons. Et ensuite, il y a les cartes pathologie et traitement. Donc là, c'est essayer de réfléchir un petit peu, de mobiliser leurs connaissances en physiologie pour voir s'ils sont capables de comprendre une pathologie. Donc, qu'est-ce qui ne va pas dans tel ou tel cas ? Alors, je me sers beaucoup du numérique. Là, par exemple, on peut écouter le bruit d'une valve qui fuit, d'une valve cardiaque qui fuit. J'ai des QR codes aussi qui renvoient à des vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube qui expliquent des procédés un petit peu compliqués qu'on avait vus en cours. Et puis là, par exemple, ça les invite à télécharger une application qui s'appelle Staying Alive qui permet de localiser les défibrillateurs le plus proche de vous, si vous ne le saviez pas. Bon, sauf qu'ils sont pas ceux de la fac ne sont pas encore localisés, mais bon, je ne désespère pas. Et donc, ils vont devoir acheter les traitements. Donc, ils doivent trouver le bon traitement. Quand ils tombent sur une carte pathologie, ils doivent trouver le bon traitement et ils doivent l'acheter.
Donc c'est là qu'intervient la caisse commune de sécurité sociale. Est-ce qu'ils en ont fait une ou pas? Est-ce qu'ils décident de se soigner ou pas? Et voilà, que finalement les traitements ont un coût. Et ils ont un coût plus ou moins important en fait. Hein. Il y a le coût ici, 1, 2 ou 3 gélules. C'est le coût du traitement. Ça leur permet de prendre conscience un peu que, par exemple, une intervention au niveau à cœur ouvert, ça a un coût et qu'ils ont de la chance d'être en France. Parmi ces cartes, donc pathologie et traitement, il y a pas mal de cartes qui vont demander de simuler des gestes de premier secours. Donc on est éducation à la citoyenneté. Donc par exemple, je vous ai rapporté, vous pourrez essayer à la pause café ici, un petit dispositif qui permet ici de voir quelle force il faut déployer pour faire un massage cardiaque. Je vous invite à le faire parce que c'est intéressant et c'est quelque part rassurant si un jour on doit faire un massage cardiaque, de voir, on l'a déjà fait une fois, on sait qu'il ne faut pas hésiter à appuyer fort, que c'est fatigant et qu'il faut tomber la chemise. Alors après, il y a des cartes, ça c'est plus pour la ludification, c'est eux qui m'avaient demandé, donc des cartes joker et des cartes versus où ils vont faire une battle, ce qu'ils appellent une battle, où ils vont pouvoir du coup... ça permet de sécréter un peu d'adrénaline, hein, de mettre un peu de challenge et tout ça. Donc ça, ils aiment bien. Je me suis adaptée, je l'ai fait 2 ans, ça va être la 3e année là. Donc à la fin de la partie, celui qui a le plus de jetons va gagner et donc ça valorise leur niveau de maîtrise des notions. Le bilan, ça va, il me reste un peu de temps? Oui. Du coup, le bilan, alors j'ai fait faire une évaluation par les étudiants, alors pas complètement informelle puisqu'ils l'ont écrite, mais c'était sur la première année, du coup, je voulais voir un petit peu comment améliorer, si ça leur avait plu bien sûr, et comment l'améliorer. Donc par exemple, j'aurais dû les informer qu'il fallait réviser avant le TD. Il y a certaines questions où j'ai mis pourquoi, je sais pas quoi. Alors pourquoi, c'est pour quoi ou pourquoi. Donc j'ai reformulé certaines questions. Il m'avait demandé des cartes avec des niveaux de difficulté différents, des cartes joker, des cartes versus. La partie était un peu longue, comme ils n'avaient pas révisé, c'était un peu long. Donc ça c'est pareil, j'ai adapté pour que ce soit plus court et peut-être qu'ils puissent rencontrer 2 équipes au cours de la séance. Ça permet de répéter, de réviser. J'ai un étudiant qui a refusé de participer. Alors pourquoi? Je n'ai pas réussi à savoir exactement. Est-ce qu'il se sentait en défaut parce qu'il n'avait pas assez révisé, qu'il avait peur de l'échec ou qu'il détestait les jeux de société? Ça peut arriver. Du coup, je lui ai donné les cartes et il a joué avec, comme des flashcards. En fait, on peut s'en servir pour réviser tout seul. Pour moi, l'objectif pédagogique était atteint. J'ai bien favorisé la construction active de connaissances chez les apprenants. Bon, du coup, j'ai tenu compte de leurs suggestions pour améliorer le jeu. Et donc, reformuler des questions. Et puis, du coup, ils m'ont demandé après s'ils pouvaient avoir le jeu à disposition. Et donc, on a décidé à la BU Sciences de créer une ludothèque. Donc, comme ça, il y a un jeu qui est disponible. Puis, il y en a d'autres, je vais vous montrer. J'ai donc, du coup, découvert leur méconnaissance du fonctionnement du système de santé français, puisque à La Réunion, il y a le tiers payant généralisé. Donc, en fait, tout est gratuit pour eux. Voilà. Et donc, certains faisaient le choix de ne pas se soigner parce que c'était pas gratuit. Voilà. Donc ça, c'était très intéressant. Et deuxième découverte, au semestre 2, j'ai une UE de neurologie avec les L3. Donc c'est une pédagogie par projet cette fois, où ils choisissent un sujet, ils choisissent le support qu'ils veulent réaliser et ils font une exposition à la BU Sciences dans le cadre de la semaine du cerveau. Donc ils choisissent tout ce qu'ils veulent faire. Ils peuvent faire des posters, des vidéos, des livres, certains ont fait des livres. Et puis j'étais surprise de voir que 27 étudiants ont choisi de créer des jeux éducatifs. Donc quelques-uns ici, un sur le sommeil, un sur le goût, un sur la mémoire et
un sur la molécule de l'amour. Donc voilà, ils se sont pris au jeu, ils ont créé des jeux. Donc moi j'étais très surprise parce que ça prend un temps de dingue. Donc de voir qu'ils étaient capables pour une petite UE de 3 ECTS en L3 de s'investir comme ça, c'était impressionnant. Donc voilà, les étudiants se sont pris au jeu. Je pense que faire un sondage cette année sur avant le jeu et après, sur leur culture du jeu de société et leur ressenti. Voilà, donc mon bilan, c'est quand même que c'est très chronophage. Bon, une fois qu'il est construit, ça va, ça tourne bien. La posture de l'enseignant, qui est intéressante. Et dans les perspectives, je vais en construire un autre. Donc je vais tester la version améliorée du jeu cette année et je vais en construire un en L1 cette fois, en biocell. Je vais commencer par le parcours adapté, puis évidemment ça servira à tous les autres après si ça fonctionne bien. Et là, j'ai décidé de développer la collaboration. Donc collaboration avec une étudiante qui est illustratrice, qui m'a fait un super dessin scientifiquement juste d'une cellule. Et puis, je vais voir si je fais collaborer les étudiants pour créer les questions. Voilà. Et bien, maintenant, à vous. Merci beaucoup.